j'adore l'argent. Et la première fois, tu m'avais dit quelque chose qui m'a tellement intéressé. Quand je t'ai dit que tu aimes l'argent plus que moi, tu m'as dit que tu n'aimes pas l'argent. C'est l'argent qui m'aime. C'est l'argent qui m'aime. On m'a toujours dit, si tu veux devenir riche, fréquente les riches. Ça, c'est vrai. Je confirme. Un riche, il a touché la richesse. Il est plus à même de donner des conseils sur quelque chose qui est palpable. En fait, c'est bien beau les femmes. C'est beau, mais en fait, ça vous rapporte rien du tout. Non. À part vous retarder. Tu dois t'arrêter à ça et à vouloir goûter toutes les femmes du monde. Mais tu vas perdre ton argent. Quand tu te mélanges avec beaucoup de femmes, c'est le gaspillage de l'énergie positive. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une énergie, parce que l'homme est énergétique. Il faut applaudir ça parce que... Non. Il faut que, là, les gens, il faut qu'ils se concentrent sur ce que Monsieur Sec va dire. Comment tu as fait ton premier million? Ah, ça, c'est des bonnes questions que je vais boire un peu. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est encore moi, Zahra Fatima. Je vous avais dit que je reviendrais. Non, trêve de plaisanterie. Alors, vous avez explosé dans les messages. Et c'est pour cela qu'on a décidé de refaire un épisode. Bon, c'était déjà prévu, mais là, on va le faire encore plus. On a décidé de le faire encore plus rapidement. Alors aujourd'hui, nous sommes encore honorés de la présence de Monsieur Sec. Voilà, Monsieur Sec, vous dites bonjour à nos internautes. Merci beaucoup, merci Fatima, merci. C'est un grand plaisir toujours, hein, comme vous l'avez dit. Merci pour toutes les personnes qui ont réagi, qui sont pour, qui sont contre ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça la vie aussi, chacun doit apporter son point de vue. En tout cas, merci, comme tu l'as dit, c'est ça qui nous a motivés à refaire cet épisode rapidement pour le dire qu'on est là. Donc, je pense qu'on va continuer de temps en temps de leur apporter des contenus très intéressants. Exactement. 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 Donc, comme d'habitude, on est dans un podcast sans langue de bois. Monsieur Sec est sans langue de bois. Exactement. Moi-même, pareil. Donc, on va s'amuser comme la dernière fois. On va parler d'argent, de succès. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'argent. J'ai beaucoup de questions. Avec plaisir. Voilà. Et donc, on va commencer. D'accord. Avec plaisir, hein. Voilà. Avec plaisir. L'argent, moi, j'adore l'argent. Et la première fois, tu m'avais dit quelque chose qui m'a tellement intéressé. Quand je t'ai dit que tu aimes l'argent plus que moi, tu m'as dit que tu n'aimes pas l'argent. C'est l'argent qui m'aime. C'est l'argent qui m'aime. Moi aussi, et vraiment. Tu sais que cette vidéo-là, tout le monde m'a... cette phrase-là, elle a marqué tout le monde. Tout le monde m'a charrié sur ça. Ils m'ont dit, non, mais t'es trop forte quand même de dire que l'argent t'aime. J'ai dit, ben oui. L'argent, même si ça vient à nous, ça veut dire que l'argent nous aime. Tu sais, les gens, ils ont un problème avec l'argent. Ouais. Quand on parle d'argent, de beaucoup d'argent, ben ils voient ça limite en mal. Ils sont pessimistes, voilà. Ils ne voient pas que c'est possible. C'est ça, ils voient ça en négatif. Mais à force de voir les choses en négatif, bah, c'est normal que l'argent ne va pas venir vers vous. Exactement. En fait, aimez l'argent, faites comme Sec. Adulez l'argent et vous allez voir, ça va venir vers vous, vraiment. Exactement. Parce qu'en fait, quand on a une mauvaise opinion de quelque chose, tu sais qu'on est fait d'énergie, je le redis encore, et donc nos pensées et tout ça, eh ben, ils se dispersent comme de l'énergie et ils vont aller dans les autres... les ondes négatives. Voilà. Hein. Ils vont aller dans les autres dimensions et les autres dimensions, c'est comme un miroir. Ouais. Tes pensées, tes paroles, ils reviennent sur toi. Ça veut dire que si tu penses que l'argent c'est mauvais, eh ben ça va revenir comme tu vas toujours voir jusqu'à la fin de ta vie l'argent est mauvais. Ouais. Mais si tu vois l'argent comme quelque chose de positif, c'est un outil vraiment très positif. Ça va venir en positif dans ta vie. Donc on va voir l'argent positivement. Aujourd'hui, l'argent positif. Donc ton parcours, c'est un parcours qui est vraiment fabuleux, qui fait rêver plus d'une personne et c'est pas tous les jours qu'on est à côté d'un milliardaire. Hein? C'est pas tous les jours. Donc, on va profiter pour lui poser des questions parce qu'on m'a toujours dit, si tu veux devenir riche, fréquente les riches. Ouais, ça c'est vrai. Je confirme. Voilà. Si tu fréquentes les pauvres, pas péjorativement, mais c'est les manières de penser. Ils vont rien t'apprendre de plus parce qu'ils auront toujours la même pensée qu'on va dire c'est similaire. Tu vois? Mais un riche, il a touché la richesse. Il est plus à même de donner des conseils sur quelque chose qui est palpable et factuel. Alors qu'un pauvre, il est dans son imaginaire. Et ça ne veut pas dire qu'il imagine, il rêve qu'il ne va jamais réussir. Mais sauf qu'il ne peut pas donner des astuces concrètes. Exactement. Donc, comment tu as fait ton premier million déjà? Ma premier million, ça c'est des bonnes questions que je vais boire un peu.
Ouais, voir. Ouais. Ma première million, c'est en 2016 que j'ai fait ma 2016. première... 2017, j'ai créé mon entreprise Vision d'Afrique en 2016. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes Ouais. qui peuvent le faire de se lancer sur leur propre compte. J'ai travaillé pour une dame Ouais. pendant 5 ans ou plus, 2011 jusqu'à 2015. Ah oui, quand Je même. travaille pour une dame où j'ai géré ses multiservices, photocopie, impression et tout ça. En fin 2015, j'ai décidé de me lancer sur mon propre compte. En 2016, 3 mars 2016, j'ai lancé mon entreprise Vision d'Afrique avec des multiservices. Pas comme ça, c'était des multiservices. Les gens qui me suivent sur YouTube au début savent que je parlais des vidéos de multiservices. Quand j'ai lancé ma propre multiservice, peut-être les techniciens vont mettre les images. Quand j'ai lancé ma propre multiservice en 3 mars 2016, avant fin de l'année 2016, avant fin d'année 2016, là, c'est-à-dire que 3 mars, c'est-à-dire qu'on a déjà bouclé 3 mois, le reste de l'année, c'est 9 mois. Sur ces 9 mois-là, j'ai épargné 3 millions de francs CFA pour ma première fois. Ça, je l'ai fait dans le business du multiservice. Oui. C'est là où j'ai compris que chaque business, tu peux faire de l'argent. Ça dépend de la personne et des compétences que tu vas avoir. Et moi, quand je me suis lancé dans mon propre compte, vraiment, avec beaucoup de modestie, j'avais des compétences dans ce domaine qui est multiservice. Les compétences de vente, les compétences de négociation et maîtriser photocopie, impression, plastification, tous ces domaines-là. Donc, ça m'a permis vraiment d'épargner et j'ai épargné beaucoup. Ouais. Et ça, pour mon premier million, là, je peux dire un secret. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que peut-être qui va choquer beaucoup de personnes. Quand j'ai travaillé au HLM, moi, j'habitais à Cité Fadia. Pour ceux qui connaissent Dakar vont comprendre. Cité Fadia, HLM, c'est environ une vingtaine de kilomètres. Ouais. Sauf que dans mon quartier, vers Cité Fadia, Casbah, il y a ce qu'on appelle des clandos. Toi, tu vas comprendre. Les voitures qui prennent 4 personnes pour partir dans une direction. C'est des taxis... Taxis communs. Voilà, communs. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça, c'est important. Exactement. Tu payes 500 pour partir au HLM. Mais c'est plus rapide. Oui. Mais il y avait aussi les bus, les Ndiagandiaï qui partent avec 125 francs. Ouais. Quand j'ai travaillé pour la dame, je payais les 125. Quand j'ai créé mon entreprise de 2016 à 2017 aussi, ça m'a jamais traversé l'esprit de prendre les taxis communs pour payer 500. Je continue à payer les 125 pour continuer à épargner de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, leur erreur monumentale, c'est dès qu'ils commencent à changer de business ou rentrer dans leur propre compte, automatiquement, ils changent de vie, statut de vie. Je donne un autre exemple. Quand je me suis lancé sur la crypto, sur le business, tout ce cas, vraiment, alhamdoulilah, je sais que ça marche. Je peux me permettre même de payer un appartement de 200, 500 000. Tout ce cas, aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, j'habite dans la même maison que j'habitais avec ma famille, ma mère, sur une même pièce de 2013, 2012 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est rare. C'est pas pour parler de moi, c'est pas pour s'inventer, non. tout, mais c'est rare de voir ça à Dakar. Ça, c'est vrai. Dès que tu commences à gagner 1 million, moi, je suis arrivé à un niveau, je gagne 5, 10 millions par mois. Je n'ai jamais changé de maison. Je pouvais aller dans les quartiers luxueux, prendre un appartement, mais sinon, je ne pouvais pas acheter. Le fait que j'ai resté dans la même maison modeste avec ma famille, ça me coûte rien. À Fadia, ce n'est pas trop banlieue et je n'ai rien à prouver. J'ai épargné de l'argent qui m'a permis, en 2023, d'acheter une maison, de le construire de A à Z et offrir ma mère. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui comprenaient ça. Donc, ma première million, je l'ai fait sur l'épargne, sur vraiment limiter le train de vie que je fais. Et je l'ai fait dans les multiservices. Et là, j'ai compris maintenant comment utiliser certains leverages pour aller plus loin et gagner encore plus. Après, maintenant, 2016, 2018, j'ai commencé à comprendre des choses que je ne comprenais pas en 2016. Peut-être si tu veux, on va en parler. Bien sûr. Est beaucoup plus intéressant. J'ai envie de savoir. Mais juste avant, j'ai une question. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais déjà mariée ou pas? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des personnes, ils ont peur de se marier en disant que quand ils vont se marier, ils vont avoir des charges et tout ça, et ça va les freiner dans leur ascension sociale. Et il y a des personnes, au contraire, ils trouvent qu'avoir une personne qui est à côté d'eux, bah, ça va les permettre d'avoir une motivation pour gagner de l'argent. Toi, c'est quoi Oui, moi, 2016, je ne me suis pas marié en 2016-2017, mais je me suis marié en 2019. Voilà. Là, ce n'était pas encore aussi top, mais ça m'a donné encore, comme tu as dit, beaucoup de motivation. Il y a des gens, comme je l'ai dit, j'ai taquiné un ami pour le dire que le mariage, c'est l'un des plus grands pièges. Parce que quand tu es dans le mariage, c'est toi qui dois tout faire. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais ça m'a donné une motivation de savoir que je dois m'occuper maintenant des gens. Et donc, il y a une chose qui est un avantage pour moi sur le mariage.
Parce qu'en 2017, 2018, c'est cette période que je commençais à monter un peu. J'ai lancé mon business en 2016. C'est pas 2016 que ça explose. Oui, bien sûr. 2017, je suis ça toujours met dans les entre 0 à 5. et à 2, 3, voire même 5 ans maximum pour voir l'évolution de ton investissement. Les gens, ils pensent qu'ils vont investir aujourd'hui. Dans 1 an, c'est bon, je suis bien. Mais c'est pas... Non. Quand je me suis lancé en 2016, 2017, je suis toujours dans le multiservice. 2018, je commence à découvrir l'Internet. 2019, je commence à investir sur autre chose. C'est en 2020, vers Covid, là, après Covid, que ça commence vraiment de voir des résultats concrets sur plusieurs choses. Voilà, et ça m'a permis une chose. Ça m'a permis d'être un jeune canalisé, quoi. Je suis canalisé. C'est-à-dire que je me dis que s'il n'y avait pas une femme, c'est bien. Moi, je le dis sur notre dernier podcast, ma vie, c'est ma vie. Il y a plusieurs parties. Mais au moins, cette partie-là, avec du respect, je ne peux pas dire que voilà, si je reste au bureau de 19h à 23h, c'est parce que vraiment il y a du travail. Mais s'il n'y a pas de travail ou quelque chose comme ça, je dois rentrer. Et donc je pense que s'il n'y avait pas cette partie sociale-là, je peux faire comme tout le monde, je peux descendre, tu as commencé à avoir un peu de sous, tu lapides de cet argent et tu fais autre chose. Donc ça m'a un peu canalisé. Et je ne vois pas, moi je ne trouve pas que ça c'est un frein pour quelqu'un qui a de l'ambition. Moi je ne vois pas ça. Il y a quelqu'un avec qui je travaille, je ne vais pas citer son nom, on a travaillé pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui me consulte sur beaucoup de choses. Je suis un jeune aussi, il venait pour me dire que voilà, qu'est-ce que tu en penses sincèrement, je te fais confiance, tu es mon mentor. Je lui dis que non, je pense que c'est une bonne chose, ça va te canaliser, ça va te donner plus de motivation et tout. Et plus de responsabilité. De responsabilité et tout. Et quand tu es responsable, en général, tu es plus réfléchi. Et là, pour te confirmer, moi j'ai conduit pendant 3 ans moto à Dakar. Donc j'aimais les motos, moi, pour ceux qui connaissent, j'aimais bien le moto et tout ça. Mais quand tu commences à être responsable, j'ai peur des motos. C'est une réflexe que je ne sais même pas comment il est venu sur moi. Moi qui aimais les motos, qui n'avais jamais peur des motos et tout, brusquement j'ai peur. C'est devenu naturel. C'est naturel. C'est parce que je me dis que maintenant, ma vie n'est plus quelque chose qui m'appartient, ça appartient à d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui comptent sur toi, il y a des personnes qui t'aiment, etc. Même si ça, toujours, on t'a aimé et tout. Oui, exactement. Mais c'est pas pareil. Quand tu es chef de famille et quand tu es célibataire, c'est pas la même chose. Avoir des petites copines à gauche, à droite, non, c'est pas la même chose. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes, et ça, je tiens à le dire, et tu vas être d'accord avec moi. Bah, en fait, c'est bien beau, les femmes. C'est beau, on s'amuse et tout ça. Mais en fait, ça vous rapporte rien du tout. Non. À part vous retarder. Sur plusieurs choses. Concentrez-vous sur une seule et même femme et vous allez voir que vous allez avancer comme jamais. Des belles femmes, il y en aura toujours. Depuis que le monde est monde, tous les autres dans toutes les époques, il y a eu de belles femmes. Comme de beaux hommes. Exactement. Mais si tu dois t'arrêter à ça et à vouloir goûter toutes les femmes du monde, mais tu vas perdre ton argent parce qu'une femme, là, faut pas croire, si tu la dragues, là, c'est l'argent que tu vas sortir. Exactement. Ça, c'est sûr. Tu te perds de l'argent. Et nous qui sommes... Moi, avec le temps, je suis très pratiquant, je suis religieux et tout. Voilà. Mais je suis aussi très spirituel. J'apprends beaucoup dans les métaphysiques et tout. Quand tu te mélanges avec beaucoup de femmes, c'est le gaspillage de l'énergie positive. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une énergie, parce que l'homme est énergétique. Il faut applaudir ça parce que non, il faut que là les gens, il faut qu'ils se concentrent sur ce que Monsieur Seck va dire parce que tout le temps, je me répète et c'est quelque chose de tellement important. Je sais pas si les gens, c'est parce qu'ils ignorent ça. Oui, qu'ils font pas attention ou c'est vraiment de la négligence et ils se rendent pas compte du power qu'ils ont et surtout que toi, un homme, c'est lui qui donne. Non, c'est pas lui qui reçoit. Oui, donc ça veut dire que quand tu donnes à une femme, c'est toi qui donnes ton énergie à cette femme-là. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est prouvé sur les religions non ancêtres, c'est-à-dire que le kémitisme, etc. Merci. Donc aujourd'hui, l'homme est énergétique. L'énergie, c'est quoi? Si tu as 2 aciers, chaque acier va capter l'autre onde. Exactement. Et si vous fréquentez beaucoup de femmes, tu captes d'énergie négative. Et là, tu peux, si tu vois en religion musulmane ou bien dans les pays comme le Sénégal, on te dit que si tu fréquentes beaucoup de femmes,
ton niveau de prospérité va baisser. Ce n'est pas parce que c'est Dieu. Non, c'est-à-dire que tu fréquentes, tu attires le négatif tellement. Exactement. Voilà, ça peut être parce le cas. en fait, ton niveau d'énergie positive, tout ce qui est bon en toi, tu le donnes à la femme. Voilà. La femme, toi, tu es un récepteur, donc tu récupères toutes ces mauvaises énergies. Exact. Donc, tu t'accumules. Et pourquoi? Parce que la femme, elle reçoit un marqueur génétique de ta part, par contre. Non, c'est très clair. Elle reçoit un marqueur génétique. C'est pour ça que Dieu, il a demandé de faire une pause entre chaque relation. Quand une femme divorce, pourquoi ils font le id? Oui, pour 4 mois et quelques. Voilà. C'est pour... c'est pas 4 mois, c'est pour quand c'est un décès, non? Oui, c'est un décès, voilà. Mais ça, quand c'est un divorce, je crois que c'est 3 mois. 3 mois, exactement. Et 10 jours, je pense. Ouais, ça, c'est que ça, ouais. Eh ben, c'est pourquoi? C'est pour que ton marqueur génétique, le marqueur génétique de cette personne-là, il s'efface en toi. Il s'efface en toi. Et ça a été prouvé scientifiquement. Exactement. Et Dieu, tout ce qu'il il leur donne, il y a une science derrière. Et tout ce qu'il demande de ne pas faire, parce que Dieu, il n'a pas dit ne pas. Ouais. Il a dit ne vous approchez même pas de ça. Ouais. C'est parce qu'il connaît ce que la gravité. Voilà, il connaît ce que ça engendre. Les gens, ils pensent juste que oui, ça peut engendrer une grossesse, ça peut engendrer des maladies. Non, ça, c'est les parties visibles de l'iceberg. Mais il y a des parties invisibles qui sont encore pires. Il y a des personnes, parce qu'ils ont eu un rapport intime avec une seule personne, ils ont gâté leur vie, ils savent même pas. Tu sais, on voit pas, c'est pas un débat religieux, oui, bien mais sûr. moi, j'ai fait les Dara coraniques pendant 14 ans. On nous a appris que le papa du prophète, le père du prophète, avant d'avoir son mari, Khadija, les femmes de Quraysh, ils sont vus, c'est-à-dire que cette lumière en lui, et tout le monde voulait vraiment être avec lui. Parce qu'en étant avec lui, automatiquement, ça va leur transmettre cette lumière. Qui est en et c'est vrai. Donc moi, je ne vais pas dire les gens... C'est-à-dire que les gens la qui lumière, disent... c'est le nour, mais c'est l'aura aussi. C'est pourquoi je dis, il y a des gens qui disent que même coucher avec beaucoup de femmes différentes diminue le charisme de l'homme. Exactement. Et ça, moi, je suis quelqu'un, je ne crois pas trop, pour être honnête avec tout ce que tu... Je fais beaucoup de recherches. Le péché, qu'on te dit il y a une punition derrière, c'est pas... Moi, je pense que la punition, le pur, c'est ce que tu vas vivre tout de suite aujourd'hui. Je te jure, je suis d'accord avec toi. C'est pas quelque chose que on va te amener quelque part demain pour te lapider, pour te dire que tu as... Non, c'est-à-dire que tu es en train de dégager... Tu vas souffrir. Tu vois, voilà, une vie vraiment minable que tu vas vivre et c'est exactement... Donc, ça apporte l'ignominie, ça apporte la pauvreté, ça apporte plein de choses. Plein de choses négatives, quoi. Pas positif. Et je sais pas si tu es un peu sur les réseaux et tout ça, sur TikTok et compagnie. Oui, je regarde. Il y a des débats qui parlent du body count. Ouais. Tu sais ce que c'est le body count? Exactement. Tu as combien de copains qui t'ont... Mais est-ce que tu connais l'origine du mot body count? Parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Mais qui ne connaissent pas. Non, moi, je ne connais pas. Ils pensent que ça veut juste dire le nombre de partenaires que tu as eu. Ouais. Alors qu'en fait, les body count... C'était les psychopathes qui l'utilisaient, ce mot-là, entre eux, pour savoir combien de personnes ils ont kill. Ok. Genre, moi, j'ai killé tant de personnes. Moi, mon body count, c'est 100. Ouais. Toi, tu vas dire, tu vas te vanter, tu vas dire, moi, mon body count, c'est 200. Et c'était les tueurs en série qui utilisaient ça entre eux pour savoir combien de personnes ils avaient tué. Qui ont tué, quoi. Maintenant, les gens, ils l'ont transformé dans le domaine des relations amoureuses. Voilà. Pour dire combien de femmes avec qui tu as couché, combien d'hommes et tout ça. Exactement. Pour toi, le body count d'une femme, il compte ou il compte pas? Non, moi, je pense que sur les deux cas, ça compte. Au niveau du femme, ça compte sur sa réputation. Mais je pense que négativement, ça s'arrête là. Le body count d'une femme, ça s'arrête, la partie négative, ça s'arrête où l'homme ne veut pas avoir une femme qui s'est fait taper par plusieurs hommes. Tu vois? C'est-à-dire que dans sa tête, il y a des hommes qui réfléchissent comme ça. Maintenant, le malheur de l'homme maintenant, tu vois, ton évolution va baisser. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui vont s'inventer, vanter pour dire que oui, moi j'ai... Parce que je regarde les débats sur les réseaux, certaines personnes disent que un homme qui fait taper plusieurs femmes, les gens le prennent comme un roi. Parce que c'est quelqu'un, plus ou moins, qui attire, ainsi de suite. Mais plus que le temps passe, cette influence va baisser.
inconsciemment. Lui-même, il ne va pas savoir. Il va perdre de l'argent, il va perdre de l'énergie, il va perdre... Tu sais que même l'amour, la femme doit être attirée de l'homme. Exactement. Il y a un moment donné, tu n'as plus d'énergie positive, tu n'attires plus rien. Tu n'attires pas de l'argent, tu n'attires pas des femmes. Toi-même, tu te poses la question pourquoi. Tu peux même avoir peut-être un peu de sous, mais il y a des problèmes. Donc moi, je pense que dans tous les cas, c'est pas de se vanter pour dire que j'ai un body count de top 10, top 20, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Chacun doit être préservé. Ouais. La femme doit être préservée, l'homme doit se préserver. Je suis tellement heureuse d'avoir cette discussion avec toi parce que, bon, je pense que je suis plus âgée que toi, mais on n'est pas non plus... Non, on est dans les mêmes générations, on voit ce qui se passe sur les réseaux. Mais je trouve que la génération qui est en dessous de nous, c'est catastrophique. En fait, ils prennent la sexualité un peu comme... Genre, c'est banal. C'est banal. Ils ne se rendent pas compte des répercussions que ça peut avoir psychologiques, au niveau de ton humanité, au niveau de spirituel et tout ça. Et ils sont en train de faire un slogan en disant que un homme qui a beaucoup de femmes, eh ben, il attire les femmes. Non, un homme qui a beaucoup de femmes, il attire les filles. C'est vrai. Il attire pas les femmes parce qu'une vraie femme, elle se respecte tellement qu'elle ne veut pas se salir avec quelqu'un qui s'est sali déjà, tu vois. Mais même il y a certains hommes qui pensent qu'ils attirent les femmes, ils n'attirent pas les femmes. Dieu a fait qu'ils sont un peu dessous, ils sont stables financièrement, ils n'attirent rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui attire les femmes, c'est lui, je ne dirais pas qui est pauvre, mais c'est lui qui a le strict minimum pour vivre correctement. Et les gens savent que lui, il est respectueux, il est correct, il est comme ça, on a envie d'être avec lui. Je suis d'accord, lui, il attire. Mais moi, si aujourd'hui, je fais 50 000 $ par mois, 100 000 $ par mois, et être dans un environnement où 50 000 $, si je parle de 50 000 $ au mois, certaines personnes même, ils ne vont pas croire. Je suis dans un environnement. Donc, si tu es dans... Dieu t'a aidé à avoir ce statut social, et les femmes sont ouvertes à toi, et si toi, tu penses que les femmes... Tu attires les femmes, tu n'as rien compris. Dieu t'a préparé pour que tu fais partie des gens qui vont aller au niveau de planète Mars. Dieu t'a préparé pour que tu dois être les gens en sauveur de l'humanité. Dieu t'a préparé pour que toi, tu puisses aider les millions de personnes. Mais toi, ton niveau de 50 000 $, tu souffres tellement, Dieu t'oublie à ce niveau. Tu penses que tu as réussi, tu as échoué lamentablement ta vie. Parce que quelqu'un qui fait 50 000 $, 100 000 $, il doit avoir d'autres préoccupations que les femmes. Vraiment. Les femmes, les gens qui doivent avoir énormément de temps pour les femmes, c'est les gens qui font rien. Bah, en général, c'est eux qui font beaucoup d'enfants parce qu'ils se galèrent. Oui, tu fais rien. Tu es à la maison. Et quand je dis ça, on me dit je suis méchante. Mais c'est vrai, les riches, ils n'ont pas 15 enfants. Non. En général, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup, soit d'éducation. Quand je dis éducation, attention, ça ne veut pas dire que tes parents ne t'ont pas éduqué, ça veut dire qu'ils n'ont pas été à l'école et tout ça. Donc voilà, ils galèrent un peu dans la vie. Ou soit vraiment des gens qui c'est compliqué financièrement. Et ben, comme ils sont au chômage, ils ne travaillent pas, ben, ils ont du temps à rester à la maison. Et ben, quand on s'ennuie, ben... Il y a un de mes mentors en développement personnel, quand j'ai commencé en 2019-2020, il nous faisait des cours. Il nous dit que les pauvres, leur seul endroit de libérer leur stress, c'est de le libérer sur les femmes. Et sexuellement, la femme attrape, il produit maintenant, et les conditions de vie continuent à être difficiles. Ben oui, ça devient difficile parce qu'en plus, il y en a, ils ne prennent pas de contraception. Ouais. Donc déjà, c'est dur à vous nourrir tous les deux. Là, vous avoir 10 enfants. Vous multipliez soit les femmes, soit les enfants. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ça, c'est un problème en Afrique. Et quand je dis ça, on me lance des pierres. Et c'est pas méchant. Parce qu'on me dit, oui, et alors Dieu, tu le mets où, Dieu, dans tout ça? Dieu, il a dit, faites des enfants. Ok, je suis d'accord. Mais un enfant, c'est un hak. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, t'as une responsabilité. Une responsabilité, c'est un dépôt qu'on t'a donné. Enfin, c'est pas un arc, plutôt, c'est un dépôt qu'on t'a donné. Et tu as une responsabilité envers lui. Tu peux pas faire des enfants en te disant, bon, je vais en faire 10. Sur les 10, peut-être il y aura un Mbappé dedans qui va nous sauver, nous tous. Ça, c'est le problème d'Africains que je déteste le plus. C'est-à-dire que
En Afrique, les gens font des enfants comme si que l'enfant, c'est un contrat de travail. Toi et l'enfant, tu vas le nourrir pendant 17 ans et tu penses qu'obligatoirement, l'enfant doit prendre le relais. Mais ça ne doit pas être comme ça. Exactement. Tu dois avoir un enfant, l'aider pour qu'il se prenne en charge. Et là, la particularité quand même, pour être honnête, c'est le Sénégal. Les pays musulmans et tout, mais surtout Sénégal. C'est pas que le Sénégal, crois-moi. Mais je connais certains pays en Afrique. C'est beaucoup de pays d'Afrique noirs tu vois, qui pensent comme ça. Un pays comme Abidjan, que je connais à part le Sénégal mieux. Oui. Mais à 18 ans, peu importe ce que tu as, tes parents veulent que tu sors à la maison. Ça, c'est vrai. Mais au Sénégal, à 18 ans, tu sors à la maison, c'est une trahison. Mais c'est pire qu'une trahison, surtout si t'es une femme. Enfin, si t'es une femme, n'envisage même pas ça. Le seul moyen de sortir de chez tes parents, c'est d'être marié. Ça, c'est pour la femme. Pour la femme. Mais pour l'homme, oui. S'il sort de la maison à partir de 18 ans, il a les moyens de sortir à la maison, automatiquement, c'est considéré comme trahison. C'est-à-dire qu'on t'a aidé jusqu'à 18 ans, tu as trahi la famille. Donc, pour eux, tu dois rester dans la famille. Tu dois tout faire dans la famille. Tu dois même... Pour aller aux toilettes, tu dois demander la famille. C'est ça aussi, c'est des réalités en Afrique. Et aussi, une question, comme on est toujours dans le sujet de l'argent. En Afrique, j'ai remarqué quelque chose. Des fois, par exemple, dans une famille, il y a 5 enfants. Sur les 5 enfants, il y en a un qui s'en sort un peu plus que les autres. Ben, en fait, on va mettre toute la pression sur cet individu-là. C'est lui qui va devoir donner de l'argent pour l'électricité, donner l'argent pour aller faire les courses et tout ça. Et les autres, en fait, limite, on les pousse pas à réussir pour que ça y ait un équilibre, tu vois. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout le monde, toutes les personnes qui sont en Afrique, qui regardent cette vidéo, peuvent être témoins sur les commentaires. Moi, je vais prendre... souvent, moi, quand je fais des vidéos, je n'aime jamais personnaliser. Oui. Mais je peux te donner un cas concret. Si moi, je suis chez moi, je dois payer l'électricité, je dois payer l'eau, je dois payer le loyer, je dois donner les dépenses mensuelles. Et s'il y a quelqu'un qui tombe malade, s'il y a quelqu'un qui a besoin de telle ou telle chose, tout ça est reposé sur moi. Peut-être moi, je ne me plains pas trop. Dieu m'a aidé à découvrir, faire des business qui me permettent de prendre en charge ça, voilà, sans se plaindre. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi je le dis à des entrepreneurs que je forme ici, n'acceptent pas ça. Parce que si vous l'acceptez, même c'est pas bon, même pour les gens que vous êtes en train d'aider, parce que vous n'allez jamais évoluer. Vous devez aider la personne, comme les Américains. Quand un Américain crée une entreprise, on dit que les États-Unis c'est le pays plus imposé au monde, il y a les impôts, il y a les impôts. Oui, c'est vrai. Mais leur système d'imposition, tout le monde doit être patriote. Mais eux-mêmes, ils sont patriotes. Ils acceptent de le payer. Parce que quand tu viens de créer une petite boîte comme nous là, on ne te demande pas d'impôts. On te booste. On te donne des marchés. Le président vient vous visiter. Le président essaie de vous mettre dans les réseaux ou qui vous permettent d'évoluer rapidement. C'est pourquoi on parle de Silicon Valley. Quand tu arrives à un certain niveau, tu fais des centaines de milliards de dollars. Mais si on te demande de payer impôts, toi-même, avant qu'on te demande, tu le fais. Merci beaucoup. Ici aussi, c'est la même chose. Quand vous avez un enfant qui vient de démarrer le business entrepreneuriat ou un salaire, qui commence à gagner un peu de sous, si vous voulez prendre tous les charges de la maison ou de la famille et de le reposer sur cette personne, tu es en train de baisser la personne. Vous ne le poussez pas à monter, mais vous le baissez et c'est dommage, mais on le vit tous les jours en Afrique. Je connais beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à évoluer à cause de ça. Quelqu'un est venu dans mon bureau l'année dernière pour me dire que c'est que moi je veux aller au Canada. Il travaille dans une grande entreprise au Sénégal en tant qu'informaticien. Il avait un salaire de 600 000 francs CFA. 600 000 c'est 1 000 $. C'est pas beaucoup si je le parle de 1 000 $. Mais quand on est au Sénégal, 600 000 c'est le salaire des cadres. C'est vrai. C'est 1% de la population qui gagne 600 000. Exactement. Et il souffre tellement, il va aller en immigration. Je lui dis pourquoi. Il me dit parce que si je gagne 600 000 par mois, il commence à citer loyer, les dépenses, nanani, nanana, ma femme, mon frère, la femme de mon frère, ainsi de suite. Je lui dis que non, c'est toi. Si demain, je lui pose juste une seule question. Si demain, ton entreprise t'appelle pour te dire, telle personne, vraiment, on sait que tu es bon, tu es brave, ce que tu fais dans l'entreprise, c'est super bien, mais l'entreprise est en train de traverser des difficultés, on ne peut plus payer 600 000. On va te payer maintenant 400 000. Si tu penses que ça ne t'arrange pas, franchement, on n'y peut rien, mais c'est ça qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je n'ai pas le choix, mais je vais vivre avec ça. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu ne peux pas épargner 200 000 par mois, c'est ta faute. Je te jure, il y a une femme que j'ai rencontrée, et c'est à cause de ça que je t'ai posé la question, tu vois, parce qu'elle est née, elle a grandi ici et tout ça. Et elle travaille dans un bureau, elle gagne assez bien sa vie, tu vois.
Mais pas... Je sais pas exactement c'est quoi le salaire. Mais en tout cas, elle gagne assez bien sa vie. Après, je sais pas si je dois dire dans quelle branche elle travaille. Ouais. En tout cas, c'est dans le truc de gouvernement, en tout cas. Ok. Maintenant, elle m'a dit, parce qu'elle m'écoutait parler, tu vois, je parlais de l'entrepreneuriat et tout ça. Et elle m'a dit, mais c'est trop intéressant ce que tu dis et tout ça. J'aimerais bien avoir ton mindset et tout ça. Je dis, mais toi, tu es bien, quoi, tu vois, par rapport à d'autres Sénégalais qui ont pas de travail ou qui travaillent très péniblement et tout ça. Elle dit, oui, mais en fait, mon argent, c'est pas mon argent. Je dis, comment ça? Elle me dit, c'est l'argent de ma famille. Je dis, comment ça? Elle me dit que elle, c'est genre, pas la cadette, mais c'est l'avant-dernière. Elle a des grands frères et des grandes sœurs. Mais comme elle travaille au bureau et qu'elle gagne bien, eh ben, tout le monde, personne travaille. C'est elle qui gère tout dans la maison. Et le jour où elle peut pas gérer, eh ben, genre, c'est chaud. C'est elle qui paye les médicaments des gens quand ils sont malades, c'est elle qui paye les ordonnances, c'est elle qui paye le médecin. Quand l'autre, il va accoucher, son enfant, il va accoucher, son grand frère. Sa femme, elle a accouché, c'est elle qui paye les trucs de sa belle-sœur et tout ça. Je dis, mais attends, toi, t'es une femme. Ton frère, qui est un homme, il travaille pas, il compte sur son argent à toi. Je dis, mais c'est grave. Je dis, ça, c'est grave. Et je lui disais, donc je lui disais, mais comment ça se fait que tu acceptes ça? Elle me dit, j'ai pas le choix. Je dis, ma chérie, t'as le choix. J'ai dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Dans une semaine, tu vas voir tes parents, tu vas voir ta mère, parce que je crois que son père, il est décédé, donc elle est avec sa mère, quoi. Je dis, tu vas voir ta mère, tu lui dis que dans ton travail, il y a des difficultés et qu'ils ont diminué les salaires. Tu regardes par rapport à ce que tu gagnes, tu retires 100 000 dans ce que tu gagnes. Et tu dis à ta mère que maintenant, c'est ça que tu gagnes. Et les 100 000, pendant 1 an, tu les mets de côté. Et tu verras, tu pourras démarrer ton propre business. Elle m'a dit, mais c'est une bonne idée, ça, et tout. Elle était choquée. J'ai dit, oui, mais des fois, d'être trop honnête avec sa famille sur ce qu'on gagne, c'est pas un avantage. Non, c'est un inconvénient même. Surtout les familles africaines. Tu vois? C'est malheureux de dire ça. J'aime pas dire, les familles africaines et tout. Mais les gens font leur bilan sur ton argent. Exactement. Et moi, je dis souvent, les gens souvent ne font pas de bilan sur ce qu'ils peuvent ou bien si ce que tu as, mais ils font des bilans sur ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais un bilan ou un budget mensuel, tu dois faire un budget sur ce que tu as. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est suffi. Le moment où toi, tu donnes 1 million de dépenses chez toi, mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui donne 2 millions. Mais la personne qu'on donne même 2 millions se plaint, Bien sûr. Pour dire que non, le marché est trop cher, nanani, nanana, et on le donne 2 millions. Donc, tu fais le budget selon ce que tu as. Et quand tu commences à travailler, c'est toi qui dois faire le budget. Mais si tu comptes sur ta famille fait le budget sur ce qu'ils veulent. Exactement. Ils te disent que non, actuellement, le marché, il nous faut 500 000, il nous faut 300 000. C'est toi qui vas leur donner ce que tu penses que c'est ça qui est juste. Pas parce que c'est ça que tu veux leur donner, mais c'est ça qui est disponible par rapport à ce que tu gagnes. Et tu peux pas étouffer tes propres rêves pour aider ta famille. Ça n'a pas de sens. Parce que sinon, tu vas aller nulle part. Même surtout c'est pas bon pour la famille. Surtout si eux tous... Parce que... si, par exemple, aujourd'hui, tu demandes à ta famille, il y a des gens, ils arrivent à faire des nattes. Ils arrivent à garder de l'argent pour donner tout l'argent qu'ils donnent à des nattes. Si nous, dans notre famille, entre frères et sœurs, chacun, l'argent des nattes, on met dans une caisse commune pendant 1 an. Ça donne beaucoup. Ça donne beaucoup et on peut ouvrir notre propre business. Acheter des poulets, acheter un terrain, faire cultiver de la salade. Tu vois ? Mais ils n'ont pas cette vision-là. Parce que eux, c'est aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Exact. Et les gens ne font pas beaucoup d'efforts. En tout cas, c'est très dommage en Afrique. Mais je pense que ça va aider beaucoup de personnes de savoir que ta vie, c'est ta vie. Alors, cette famille, je ne dis pas de ne pas aider ta famille. C'est vrai. Mais la seule chose que je peux vous dire, si ça ne marche pas demain, si ça ne marche plus, la première personne qui va subir les conséquences, ce n'est pas la famille, c'est toi. Exactement. Et certains même de la famille vont dire que il a l'argent, il a fait ceci ou il a fait ça. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont subi ces genres de choses. Et ça donne même dépression parce que toi, tu peux plus comprendre comment tu as aidé des personnes. Tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, c'est à cause de telle ou telle personne. Et c'est eux qui vont dire du mal sur toi. Exactement. Et la vie, c'est comme ça. La vie n'a jamais juste. Donc, n'attends pas que la vie soit juste envers vous. C'est à vous d'être juste envers vous-même. Exactement. Donc, fais ce que tu peux. Moi, en tout cas, j'ai mes limites sur beaucoup de choses.
J'aide des gens, j'aide ma famille, j'aide beaucoup de personnes, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Je sais qu'avant la fin du mois, ça là, ça ne peut pas être plus. Ouais. Donc, si vous lapidez ça pour 2 jours, c'est votre problème. Moi, c'est comme ça que je fonctionne même avec ma mère. Je dis que ça, c'est pour toi pour le mois. Si tu veux, tu n'as qu'à la dépenser demain, c'est pas mon problème. En tout cas. Si tu veux, tu le dépenses sur un mois. Si tu veux aussi, tu épargnes, tu fais le maximum pour dépenser moins. C'est toi. Donc, je pense que c'est la meilleure manière d'aider les Africains à s'en sortir. Exactement, exactement. En tout cas, comme d'habitude, l'épisode il a été super enrichissant. Exactement. Malheureusement, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de poser toutes les questions. Ouais. Mais de toute façon, comme on va se revoir, on va continuer. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir. Merci à tous de nous avoir visionnés. N'oubliez pas, likez, partagez et commentez. Et surtout, réagissez dans les commentaires. Nous, on a besoin de ça. Et si vous avez des suggestions de questions ou de sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas à nous donner vos idées et on va s'adapter. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao. Ciao.